Une chose est sûre, il n'y aura pas d'état de grâce. L'élection à peine proclamée que déjà, et notamment au sein des élus vosgiens de droite, majoritairement issus du gaullisme social, porté en son temps par Philippe Séguin, la victoire d'Éric Ciotti lors du deuxième tour de la présidence des Républicains fait des remous. Premier à dégainer dans le département, le maire d'Épinal, Patrick Nardin, qui à l'instar de son collègue à Metz, François Grosdidier, a décidé dès ce lundi matin de quitter le parti après 42 ans d'adhésion. Mon apprentissage, je l'ai fait auprès de Philippe Séguin. Et la politique qui nous a animés pendant toutes ces années, c'est un grand esprit d'ouverture. Le gaullisme, c'est le rassemblement. Je ne crois pas qu'avec Éric Ciotti, nous allions vers le rassemblement, plutôt le resserrement et plutôt de l'entre-soi. J'ai en souvenir quand même une déclaration qu'il a faite au mois de septembre, quand il a dit entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, j'ai fait mon choix, je soutiendrai Éric Zemmour. Ça marque, je considère Éric Zemmour comme un homme politique d'extrême droite en France. Il ne faut pas oublier que l'extrême droite en France, elle s'est construite contre le gaullisme. Patrick Nardin qui quitte son parti de toujours sans aller toquer ailleurs, désormais sans étiquette donc, même s'il se dit en phase avec les prises de position de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et de son parti Horizon. Même teneur chez le président de la communauté d'agglomération d'Épinal, Michel Heinrich, qui lui aussi claque la porte. Écoutez, là, je ne m'y retrouve plus du tout par rapport à ces résultats. J'avais déjà du mal depuis quelques mois ou années. Je me retrouvais plus toujours dans ma famille, mais j'avais voulu garder une fidélité à la famille. Là, ma décision est prise. Je ne renouvellerai pas mon adhésion pour l'année prochaine. Voilà, je quitte le mouvement, un peu la mort dans l'âme, mais si vous voulez, le gaullisme social, etc. On est très très loin de tout ça. Cette volonté de courir derrière le Front National, ça m'exaspère au plus haut point. Et donc là maintenant, c'est la rupture définitive. À l'issue d'un deuxième tour finalement assez serré, le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti l'a donc emporté sur Bruno Retailleau, qui devra sans doute atténuer sa ligne très droitière pour tenter de rassembler ce qui peut l'être au sein d'un parti à la croisée des chemins. Après 2 campagnes présidentielles consécutives désastreuses, au siège de la section vosgienne ce lundi matin, le discours se voulait rassurant. Il va falloir rassembler les sensibilités et puis élaborer un projet pour pouvoir incarner l'alternance de la droite républicaine à Emmanuel Macron. Je crois qu'il est important, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Moi, je ne souhaite pas qu'on ait uniquement un choix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Comme toute famille, je crois qu'il y a des positions qui sont différentes d'une personne à l'autre. Je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui sont pas en accord avec Éric Ciotti, effectivement. Mais je crois qu'il est important de se rassembler. Nous avons traversé des périodes qui n'étaient pas faciles, mais nous avons toujours réussi, donc j'ai foi en l'avenir. Vous souteniez Bruno Retailleau. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui du nouveau président ? J'espère que le nouveau président va bien prendre en compte effectivement les voix qui ont été exprimées. Il y a moins de 5000 voix d'écart entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Et donc, il y a quand même un courant de pensée qui s'est prononcé pendant ces élections internes. Donc, j'espère que l'exécutif en prendra acte. Moi, je ne suis pas favorable ou en même temps cher à la majorité présidentielle et à Emmanuel Macron. On ne peut pas être et dedans et dehors. Bon, c'est-à-dire que si les personnes ne se sentent pas à l'aise avec la ligne politique ou avec l'incarnation de cette ligne, je comprends qu'ils prennent du recul. Je ne jette pas la pierre à Patrick Nardin, que je connais bien, que j'apprécie. C'est peut-être quand même un petit peu tôt pour, à moins de 24 heures après l'élection du nouveau président, pour prendre tout de suite ses distances. Il va falloir voir comment Éric Ciotti rassemble autour de lui et puis le projet qui va être amené à construire. Éric Ciotti a fait campagne entre autres sur l'abandon des primaires à droite et l'investiture rapide de son ami Laurent Wauquiez pour la présidentielle de 2027. L'incarnation donc plutôt que la refondation des idées, ce qui est demandé prioritairement par beaucoup d'élus les Républicains. Un congrès refondateur du parti est attendu en début d'année prochaine avec sans doute un nouveau nom de baptême à la clé. Les élections européennes de 2024 serviront à coup sûr de premier test pour vérifier qu'un espace politique existe bien avec cette nouvelle ligne et ce nouveau chef.